Salam alaikum, bienvenue chers élèves dans cette nouvelle vidéo. On va voir dans cette séance une révision de la restitution de la carte paléogéographique d'une région donnée. Comme exemple, on va voir la mer des phosphates. Donc toujours dans le premier chapitre, réalisation de la carte paléogéographique d'une région donnée, on va étudier un milieu ancien qui est le phosphate. Le phosphate existe sous différentes formes. On peut trouver le sable phosphaté, le silex phosphaté ou bien la silice phosphatée et le calcaire phosphaté. Ça veut dire qu'on ne trouve pas dans la nature du phosphate purement formé de phosphate, mais toujours il y a plusieurs ingrédients autres que le phosphate. Donc le phosphate est utilisé pour le Maroc dans différents domaines et le Maroc représente le pays numéro 1 dans la production et l'exploitation et aussi, bien sûr, l'exploitation des phosphates. Les réserves en phosphate marocaines constituent une des principales ressources minières du Maroc. Elles représentent près de 75% des réserves mondiales et ils sont caractérisés par une richesse en phosphore, le H3PO4, et la production des phosphates est destinée principalement à la formation chimique de l'acide phosphorique et aussi des engrais phosphates. Donc, l'étude des phosphates a pour but de déterminer les conditions de sédimentation qui ont régné dans la mer des phosphates marocains. On va commencer par l'étude de ce qu'on appelle une colonne stratigraphique dans un gisement de phosphate au Maroc qui est la région de Gantor. Donc on a ici ce qu'on appelle la colonne stratigraphique, c'est une représentation des couches phosphatées. Donc la couche phosphatée, ce sont les couches ici en jaune, c'est B'. Elles sont délimitées par d'autres couches non phosphatées, donc c'est C' et A'. Une colonne stratigraphique détermine aussi l'épaisseur des couches et l'âge en millions d'années, ainsi que la constitution pétrographique, ça veut dire les éléments qui constituent les roches. Donc, on voit que la zone de phosphate, ou bien la série phosphatée, est composée non seulement de phosphate, mais il y a alternance de plusieurs autres sédiments, comme le calcaire, comme l'argile, etc. Ce sont des roches non phosphatées et les marnes. Donc on parle ici d'une sédimentation rythmique dans la séquence phosphatée. Aussi on peut déterminer l'épaisseur, donc il ne dépasse pas 60 mètres, avec un âge de 20 millions d'années. Donc parmi les caractéristiques des couches phosphatées, on trouve une forte condensation, ça veut dire que l'épaisseur de la séquence phosphatée ne dépasse pas 60 mètres. La durée de sédimentation est courte, elle est relativement courte, 20 millions d'années. Les roches phosphatées s'alternent d'une façon rythmique avec d'autres roches qui sont non phosphatées. Il y a d'autres caractéristiques de la séquence phosphatée marocaine. On parle ici de caractéristiques sédimentaires. Donc les roches phosphatées sont formées aussi de roches détritiques, comme par exemple le sable. Ça signifie que la production, bien la formation des phosphates se fait proche des régions émergées, des régions continentales. Le phosphate se dépose à faible profondeur dans des eaux tièdes ou bien chaudes et riches en oxygène. Il y a présence de glauconite, c'est un minéral de couleur verte. Il y a une sédimentation rythmique, un bon classement des sédiments. On trouve aussi plusieurs faunes et flores, ce sont des micro-organismes qui laissent des fossiles et des restes dans la séquence phosphatée, comme les microphones par exemple, les invertébrés, les vertébrés et la flore. À partir de ces faunes, on peut déterminer le milieu de sédimentation, c'est tout simplement le milieu de vie de certaines espèces, aussi le climat, par exemple des vertébrés qui poussent et qui vivent dans des eaux chaudes et tièdes. On peut déterminer aussi le type de climat tropical ou équatorial. À partir de toutes ces études, on peut déterminer les étapes de formation des roches phosphatées, ce qu'on appelle la phosphatogénèse. Donc la phosphatogénèse, ce sont les étapes de formation de la séquence phosphatée au Maroc. On peut dire que le phosphate a été sédimenté dans la zone néritique. Premièrement, il est proche du continent et avec une profondeur faible. L'origine du phosphate, c'est une roche volcanique appelée apatite. Elle est riche en phosphate.
Elle se trouve dans le continent, donc l'altération de cette roche, produit des éléments dissous, riches en phosphate, qui vont être transportés vers la zone néritique. Le phosphate est utilisé par les planctons, notamment les phytoplanctons, et entre dans le cycle biologique. Après la mort de ce plancton, il y a précipitation des cadavres et des corps de ces espèces pour former des sédimentations phosphatées. Deuxièmement, on peut avoir des courants d'eau descendants, donc un courant descendant chaud qui va rejoindre la zone pélagique. Donc pour compenser cette perte d'eau dans la zone néritique, on va avoir des courants ascendants des bassins océaniques les plus profonds vers la zone néritique. On parle ici de courants ascendants ou bien de apuilines. Ces apuilines sont riches en phosphate, donc on va avoir une autre prolifération et multiplication du plancton et ainsi une forte sédimentation de phosphate. Donc, cette théorie moderne peut être résumée sous forme de plusieurs étapes. La première, donc la source principale du phosphore contenu dans les roches phosphatées est la roche apatite. L'altération de l'apatite libère le phosphore minéral qui est transporté vers la mer. Au niveau de la mer, le phosphore est intégré dans le cycle biologique par les êtres vivants. Après la mort des êtres vivants, le phosphore est restitué à nouveau aux eaux par l'action des bactéries, bien sûr, qui décomposent la matière organique. Les eaux froides des fonds océaniques riches en phosphore remontent dans les zones chaudes grâce au courant froid ascendant. On parle d'apuiline. Et bien sûr, on va avoir une précipitation de phosphate dans une profondeur de 50 à 700 mètres. Enfin, on peut déterminer ce qu'on appelle la carte paléogéographique des bassins des phosphates marocains. Il y a deux suppositions. Donc, la première suggestion, c'était par un scientifique français, c'est Bougeot, qui a supposé que la zone nord des phosphates marocains était formée de plusieurs golfes avec une connexion, avec un contact avec l'océan Atlantique. Donc, dans ces zones-là, il y a toutes les conditions nécessaires et favorables pour la précipitation des phosphates. Pour la deuxième suggestion de Trapp en 1994, il a supposé que la zone des phosphates du Nord était formée d'une mer épicontinentale et la précipitation des phosphates se fait dans des régions précises où les conditions sont favorables pour la précipitation.